Putain, c'est chaud, ouais. Premier jour à Benidorm, on arrive directement et là, énorme jungle de bâtiments, genre on était plus du tout habitué à voir ça, parce qu'on était sur des spots de cliff en campagne, et là, il y a plein de bâtiments, et du coup l'idée, ça a été directement de prendre la hauteur. On est monté sur un petit roof, et là on a vu que c'était vraiment hyper simple. En vrai, on a passé un grillage et on a ouvert la porte du roof, et c'était directement ouvert. Premier trail, on arrive sur le toit. Du coup, on arrive sur le toit et on peut un petit peu prendre la température de la ville. Du coup, moi, à ce moment-là, je me dis, je vais faire chauffer le boîtier. Niveau photo, ça va cartonner. Moi, je me suis positionné à quelques endroits cool pour faire des photos. Avec Philex, on a repéré quelques compositions d'images qui allaient être cool. Mais c'était pas incroyable parce qu'on était en pleine journée et la lumière était pas folle. On voit qu'il y a 3 gros immeubles qui se démarquent des autres. On s'est dit qu'on allait essayer de faire un plan FPV au moins sur un. Et on a repéré aussi qu'il y avait un immeuble avec des belles poutres. On s'est dit que ça pourrait faire des putains de photos en vrai. On s'est dit directement, il y a la mer, il faut quand même qu'on soit un peu plus proche de la mer. Donc on redescend et là on essaie de repérer plusieurs bâtiments genre qui pourraient potentiellement faire des bonnes photos. Et puis il y a le soleil qui commence à se coucher, donc ça peut être pas mal. On en repère un. Et là on se tape toutes les marches, genre comme d'habitude le jeu de l'explo c'est ça, tu tapes toutes les marches, t'arrives en haut et puis tu sais pas si ça va être ouvert, ça va être trop bien, ou si c'est fermé, ou s'il y a une alarme, ou si tu dois faire une escalade un peu sketchy, passer par une fenêtre ou quoi. Mais bon là on arrive et Vlad il s'avance, il teste et là bim, c'était ouvert trop bien, genre ça fait trop plaisir, le truc trop facile, on arrive, il fait trop beau. Ouah, petit roof, vue sur mer. Ouais, c'était fou, on était vraiment mis juste devant la mer quoi. Et en vrai, c'est rare quand même d'avoir des aussi grands battes près de la mer. Du coup, moi j'ai fait le tour un peu de l'immeuble, je me suis baladé au bord, c'était vraiment cool. Là, on a fait quelques photos avec Félix. Ouais, j'ai pu faire quelques photos du coup avec la mer d'un côté et tous les immeubles de l'autre, c'est trop joli. On passe un peu de temps, on profite, et là Flo je crois que tu vois... Ouais, moi j'ai eu peur un peu, j'ai vu une bagnole qui arrivait et il y avait des gros écriteaux sur la voiture. Et je me suis dit, il y a la police et tout, on s'est barré vite, on a tout rangé dans les sacs, on s'est taillé. Ouais, on a dégarpillé en vitesse, hein, Ouais, on est descendu tous les escaliers et tout. Donc j'ai vu la police quand j'ai été voir près du bord. Du coup on se casse vite. Putain, mine de rien c'était quand même bien en vrai. C'est vrai, on prend du temps à descendre les escaliers. Et après il y avait 2 sorties, on est sorti par derrière, pas là où il y avait la voiture qui était arrivée. On a couru et tout, et ça l'a fait. On s'est un peu éloigné du bâtiment, et on s'est dit, on va peut-être pas retourner sur un roof, si jamais c'était la police, ça va être un peu chaud. On va temporiser un peu, et on avait repéré une petite piscine qui était genre proche de la mer, tout ça, et au coucher de soleil, et franchement on avait trop envie de faire un petit bain. Donc on repère une petite escalade, et on arrive dans la piscine, avec Léo on se fait un petit Lloyd pour le plaisir. Bon là on a repéré une petite piscine, et la tradition quand on fait une piscine mandale avec Kiwi c'est qu'on la fait en Lloyd. C'est un tuto pour sortir d'une piscine. Et après on s'attarde pas trop. Non, il y a Vlad qui a trempé le caillou quand même. Il a toujours trop froid et tout dans ce moment-là, du coup il trempe juste la tête. Et ouais, après ça, on s'est dit, on va pas traîner, il faut absolument qu'on soit sur un toit au moment où le soleil va se coucher. Du coup, on teste plein de toits. On arrive tout en haut d'une espèce de cage d'escalier extérieur, et là Flo tu repères une espèce de grimpe. Ouais, bah en fait il y avait moyen de mettre une main dans une grosse prise et c'était un bac et ça tenait bien. Et après il fallait étendre l'autre pour essayer de choper le bord du toit. Et bon, il y avait beaucoup de vide, j'ai touché un peu le bord et tout, et je me suis dit,
ah, est-ce que je le fais? En vrai, j'ai hésité, et après je me suis dit, mais de toute façon, si je monte, les gars ils vont pas du tout être capables de faire ça, et je serai tout seul sur le toit, et ça va pas être cool quoi. Du coup, on est redescendu, on a continué à tester plein de battes, et là on a pris bien le seum, parce qu'en fait, le soleil, bah il s'était couché quoi. Il s'était couché, mais il y avait encore des lueurs. Du coup, on n'a pas perdu espoir. De ouf. Et à un moment, il y a une dame qui sort de son immeuble. Du coup, on en profite pour se faufiler. On monte plein d'escaliers encore une fois. Il y avait une petite boîte rouge, et en fait, elle était cramée au briquet, je pense, parce qu'elle était toute fondue. Et du coup, bah, on pouvait faufiler nos doigts, et j'essayais comme ça là, et j'ai réussi à choper les clés. Et là, il y avait un gros trousseau de clés. On a testé un peu toutes les clés, on a trouvé, on a pu rentrer sur le roof, ça c'était bien cool. Et on s'est dit, bah on va s'enfermer sur le roof. Ouais, on va être tranquille sur le toit, on aura le temps de prendre des photos, faire tout ce qu'on veut en fait. On a fait plein de compositions différentes avec Félix. C'était la première fois qu'on voyait Benidorm presque de nuit, il y avait encore un peu le soleil, mais c'était vraiment stylé, toutes les lumières qui s'allumaient. Et à un moment, j'ai vu que si je me suspendais, et ben en fait j'accédais à des petites prises pour les pieds. J'étais tranquille, Félix il a pu prendre une belle photo. Après on s'est dit, bon bah il fait nuit, on était un peu crevés, c'était la fin du road trip, on va repartir et on va aller se coucher. On a repéré des montagnes sur le côté de Benidorm. Du coup on s'est dit on va aller passer la nuit là-bas. Et en fait on était sur les hauteurs, c'était trop stylé, on voyait la ville de nuit. Deuxième jour, on voulait se concentrer sur un bâtiment qui est sur les hauteurs. Enfin, celui-là, faut absolument le tester. On s'est dit qu'on allait faire un petit plan FPV sur ce roof. Au moins, vu qu'il est hyper grand, Vlad il allait pouvoir dive toute la tour. On a fait un petit tour du bâtiment pour voir comment c'était, par où passer, si la sécurité elle allait être réceptive à notre arrivée. Et on a repéré des terrains de basket par lesquels passer. En fait, on a eu l'idée de d'abord aller sur les terrains de basket pour faire genre qu'on était de la résidence, prendre la température, voir comment ça se passe, et ensuite rentrer dedans. Il y avait un ballon dans le van, on s'est dit on se fait un petit tennis ballon, voir si la sécu réagit, et après s'il y a personne, on ira dans le bâtiment. Du coup on escalade un petit mur, on commence à faire un peu les cons sur un terrain de tennis. On est chez nous, on fait un petit tennis ballon là, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent mais c'est sympa. On a fait une petite brésilienne, on a fait un petit tennis ballon, et là on a vu que ça faisait 10 minutes qu'on était là et que personne réagissait. Du coup on est allé vers l'ascenseur et on a vu qu'il y avait un petit tableau avec des chiffres dessus et il n'y avait pas de bouton pour appeler l'ascenseur. Du coup on était là, merde et tout, on va pas pouvoir prendre les ascenseurs pour monter ces 42 étages. Du coup bah pas le choix, on a pris les escaliers et bah on s'est tapé les 42 étages. Ah, ça nous change de notre petit 17 étages à Reno. Mais là on arrive en haut du 42 étages et il y a 2 cages d'escalier, évidemment on teste les 2 portes. Et là, manque de peau, 2 portes fermées quoi. Il y avait une grosse cave en plus, du coup au début on voulait pas aller voir les portes. Après il y en a un de nous qui a été vite, il a testé, ça marchait pas, on essayait un peu de bourriner et tout, mais en vrai on s'est dit non, on va pas casser les portes, nous c'est pas le but. On essaie de trouver d'autres accès, on recherche dans tous les étages, et à un moment on ouvre une fenêtre pour voir si jamais on peut passer et si le toit il est pas très loin. Et on repère qu'il y a un espèce de grillage métallique de ventilation. Ouais, il y avait 2-3 mètres à monter, je pense. Ouais, au moins. Et bah en fait, c'était vraiment super fin pour les doigts. On a vu que la grille elle bougeait vraiment énormément. Puis on a vu que les vis qui tenaient cette grille, c'était vraiment petite. Donc on s'est dit, vas-y, on prend pas le risque, on descend tout en bas. Les 2 portes sont fermées et l'escalade extérieure elle fait vraiment bader. Du coup, c'est un échec. On a vu que le grillage aussi, il descendait jusqu'en bas. Du coup, on s'est dit, on va tester au premier étage et au moins si ça tient, peut-être que ça sera possible de le faire en haut. J'ai monté un étage, j'ai vu que ça tenait, mais sur le moment, je me suis pas dit, vas-y, on remonte en haut et on le fait direct. On a fait d'autres trucs aussi pendant cette journée, mais ça sera à voir dans la prochaine vidéo.
On est revenu le jour d'après, puisque ça nous démangeait vraiment de savoir si ça allait passer ou pas. Du coup, on refait tout pareil, on repasse par le terrain de tennis, on entre, on se tape les 42 étages. On est mort. Encore une fois, on était à bout de souffle. Et là, on se dirige vers la fenêtre. On était sûr qu'on allait le faire. On avait testé en bas et ça passait crème. Du coup, on ouvre la fenêtre. J'ai pris la grille, j'ai vraiment secoué comme un porc. Je préfère faire ça même si ça fait du bruit. J'ai vu que ça tenait, je me suis dit ok c'est bon. Et ça a fait énormément de bruit dans tout l'immeuble. On va attendre un peu si jamais il y a quelqu'un qui arrive et tout ça. J'ouvre la fenêtre, bon allez j'y vais, je commence à monter et là j'entends un ascenseur qui arrive. Je me dis non c'est pas le moment, je redescends. J'arrive au 42e étage, là il y a le mec de l'hôtel, de l'accueil qui arrive. Du coup il nous demande qu'est-ce qu'on fait là. Et moi j'essaie de lui baragouiner en espagnol. On est en train de rechercher un ami, il habite ici et on sait plus trop. Du coup on lui dit ok on va peut-être l'attendre en bas. Ouais. Et là ce qui est fou c'est qu'il appelle l'ascenseur. Ouais, il tape -6, ça nous descend en -6. Et là on fait putain, mais en fait on est trop con. On aurait pu taper 42 et ça nous aurait emmené direct au 42e étage et on n'aurait pas eu à se taper tous les escaliers. Et là on revoit les gars, on se dit on va pas pouvoir faire ce putain de plan FPV trop stylé. On s'est dit on va rester dans 1 heure, pas le temps de niaiser. Parce qu'en vrai c'était la fin du trip, on a vraiment pas beaucoup de temps. Du coup 1 heure après, rebelote, on retourne sur les terrains de tennis, on passe, on va vers les ascenseurs. Cette fois-ci on peut le prendre. Ouais, ça faisait bien plaisir, on n'avait pas les 42 étages à monter Et là. là, enfin, on arrive devant cette fenêtre, on se dit qu'on va enfin pouvoir monter. Ouais, C'est des tarés. Ouais, en plus c'était chaud parce que c'était vraiment des petits trucs assez fins, les chaussures à passer à peine dans les réglettes. mais pour faire ce genre de grimpe, il faut quand même faire de l'escalade. Nous, ça fait quelques années qu'on en fait et en vrai, on est habitué à ce genre de situation. C'est pas la première fois qu'on fait ça, on va dire. Ouais, et puis aussi on a comme bien l'habitude des hauteurs, on a fait pas mal de road trips où on allait faire plein de ouf. Moi je me dis, bon allez, let's go, je passe la fenêtre. On arrive Ouais. tout en haut et la vue, elle est incroyable. C'était la première fois où on était aussi haut dans la ville, c'était vraiment fou. On voit toute l'énorme jungle de bâtiments, c'était incroyable. Pile à la Golden Hour en Ouais, Ouais. en plus, trop de chance. Du coup, à peine arrivé sur le toit, on perd pas de temps. On se dirige directement vers l'énorme pic de l'immeuble qui est vraiment au sommet. Du coup, on grimpe par les échelles. On est monté assez vite en haut, mais une fois en haut, on a dû attendre Vlad et on était là. Mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait, moi j'étais monté et j'avais un pied, la prise-pied, c'était un tout petit arceau en métal un peu rouillé et tout. Et j'étais sur un pied comme ça. Et pendant 5 minutes l'attendre, franchement, ça a bien forcé sur les muscles, mais bon, ça l'a fait. Mais surtout, il y avait du Ouais. vent, Oh là là. c'est les cahiers. Il y avait vraiment énormément de vent. Et bon, ça l'a fait. On a vu le petit drone arriver, on s'est dit, wow là là. Ouais. Ça allait être fou. Il a dive le bat et incroyable. Après ce plan FPV, on redescend parce que on a plein de photos à faire. Le toit il est incroyable et la vue elle est folle. Bon, là je peux prendre quelques petites photos de Flo qui marche sur la poutre. C'est trop fou avec la ville derrière et le Ouais. soleil qui se couche. Ça C'était rend trop vraiment bien. parfait. Moi j'ai vu aussi qu'il y avait un petit saut, un petit roof gap à faire. J'ai vu ce saut là, j'ai dit ah ce serait quand même bien sympa de le faire. Je l'ai pas fait tout de suite, je me suis dit je vais m'échauffer un peu. Faire une autre photo avec toute la ville derrière, où je suis au bord du toit, en train de marcher ou en étant assis, on va voir.
C'était fou en plus, là il y avait une photo, moi je suis sur le bat et en fait on voit un autre bâtiment qui est déjà haut et il paraît tout petit et ça rend vraiment hyper bien ça. Une de ces photos sera sûrement disponible en poster sur notre site. Ouais, vous pouvez aller voir ça, c'est dans la description. On a continué à faire quelques photos avec Félix. Ouais, et ce qui était fou, c'est que je shootais Flo qui était au bord, et à un moment il y a une voiture de police qui passe, et genre on se dit oh putain c'est pour nous, c'est mort. Du coup on commence à se planquer, et au final pas du tout, la voiture est passée, elle a tracé son chemin. Puis vous l'avez vu non? Ouais, nous on l'a vu, on s'est dit ouais c'est sûr, c'est pour eux et tout, c'est obligé. Et puis en fait pas du tout, genre elle a tracé son chemin et en fait les gars ils sont restés, enfin vous êtes restés longtemps après sur le Ouais, on a dû rester 20-30 minutes. Et moi j'avais toujours ce petit saut en tête. Du coup j'ai fait quelques presses sur le béton à côté. Et après on est allé voir ce saut. Je me suis dit bon ça part hein. En fait c'est pas le plus gros saut, mais comme t'as quand même 42 étages de vide en dessous, bah ça fait chauffer quand même. Ouais, rien que se mettre au bord du vide déjà ça faut être bien concentré et tout ça. Mais bon ça l'a fait. De l'autre côté. parce que Flo quand même il en a fait pas mal. On vous encourage pas à faire ça, c'est pas ça qu'on dit, c'est juste que voilà, quand tu fais du parcours depuis longtemps, tu peux te permettre des petits kiffs de ce genre là. Et après on s'est dit bon on va y aller hein, au moins pas de problème avec la police. Quand on a voulu partir on s'est dit mais en fait s'il y a quelqu'un qui a fermé la fenêtre, alors c'est mort quoi, on peut pas redescendre. Ça nous a fait un peu bader mais bon. Moi je me suis mis, j'ai désescaladé et là j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Ça aurait été terrible mec, je t'imagine tellement genre en petite écurie. Ça aurait été pire truc, trop chaud. Mais au final en bas personne. Enfin genre non. Personne, vous avez pu repartir nickel. Ouais on a descendu. On passe par la fenêtre, on reprend l'ascenseur, parce que du coup on peut l'utiliser, on a compris comment ça marche. Non, ce qui est fou c'est que en vrai on n'a pas eu trop affaire à la police là sur ce truc là, alors que les gars ils l'ont quand même tenté 3 fois, enfin vous avez vu le gars de l'accueil et tout, ça aurait pu éveiller quelques soupçons. Juste avant que les gars y redescendent, nous on démarre le van, genre porte ouverte comme ça, dès qu'ils arrivent ils peuvent sauter dans le van en mode yes on a réussi notre coup, comme des gros brigands. Et on se dirige directement vers le prochain objectif, mais ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez retrouver le poster issu de cette vidéo en lien dans notre description sur notre site. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.